Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre horoscope 2015. Nous allons parler des énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Et on va voir ce que ça va donner tout ça. Alors, 2015 est une année qui vous offre de très belles opportunités. Globalement, ça va plutôt bien pour vous les lions. Il est vrai qu'en 2014, vous avez été nombreux à attendre l'entrée de Jupiter dans votre signe comme le grand sauveur. Et puis, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Comment ça? Mais quelle arnaque! Mais j'ai lu mon horoscope et Jupiter, c'est le grand bienfaiteur du zodiaque, c'est la planète de l'optimisme, c'est la planète de la chance. Et puis moi, franchement, mon année 2014, elle était pourrie et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors, Jupiter, on va remettre les pendules à l'heure. Jupiter est une planète qui harmonise. Qui dit harmoniser, bien sûr, c'est mettre de la cohérence là où il y a de l'incohérence. Donc, s'il faut passer en force pour mettre de l'harmonie, ben Jupiter, il va le faire. Parce que Jupiter, il ne fait pas dans la dentelle, il ne fait pas dans la demi-mesure, il fait dans le grandiose, dans le théâtral. Et donc, ben, l'entrée de Jupiter peut avoir un effet décuplé de tous les problèmes, de toute la problématique, de toutes les disharmonies qui sont dans notre vie pour venir remettre de l'harmonie. Et donc il vient jouer la caisse de résonance, il est l'amplificateur. Et comme en 2014, vous aviez encore Saturne au carré de votre signe, eh bien vous étiez face à vos limites. Vous savez, celles que vous ne vouliez pas voir, celles que votre mental, votre ego refuse d'accepter, parce que vous, les lions, vous êtes vachement fortiches, et puis vous êtes super aux commandes, et puis d'abord vous avez la maîtrise. Sauf que tout le but de notre travail d'élévation spirituelle, de reconnexion à nous-mêmes, à notre âme, à l'être que nous sommes, c'est de lâcher justement la volonté et la suprématie de l'ego qui croit qu'il contrôle tout. Il faut habituer finalement votre être à des messages nouveaux, à des pensées positives, à aller dans le cœur. Vous les lions, vous êtes un signe qui est marqué par le cœur, par l'énergie du cœur. Votre signe est directement relié au soleil. Le soleil est au centre, comme le cœur dans l'organisme. Et finalement, le cœur est celui qui nous relie à tout, à là-haut et en bas, et qui nous connecte à la terre. Et quand on pense avec le cœur, et quand on vibre avec l'intelligence du cœur, et quand on active les neurones qui sont dans le cœur, qui eux ne sont pas soumis aux lois du cerveau limbique et du cerveau reptilien et du mental, mais qui sont autonomes parce qu'ils connectent directement avec là-haut, c'est l'intelligence émotionnelle, à ce moment-là, on est en cohérence. Et votre signe est le signe de la cohérence. Donc, tout votre chemin de vie, tout votre travail actuel, alors qu'on approche de plus en plus des énergies de l'ère du Verseau, c'est de connecter à cette intelligence du cœur, à ce pouvoir qui est là, et de faire vibrer les neurones qui sont là. Parce qu'il crée une homéostasie dans votre état d'être général. Et Saturne, qui était en Scorpion au carré de votre soleil, est venu en 2014 et surtout là, lors du dernier semestre, vous confronter à toutes ces limites qui vous empêchent encore de vibrer en relation parfaite et en harmonie parfaite avec l'univers et de faire fonctionner pleinement les neurones qui sont situés là et qui sont ceux de votre nouvelle intelligence et qui sont ceux de la conscience qui s'élève et qui passe à un niveau supérieur. Vous êtes le signe de la conscience et donc cette conscience, elle peut choisir des voies inférieures ou des voies supérieures. Si vous cultivez la gratitude, la bonté, la bienveillance, la générosité de cœur, l'acceptation de ce qui est, la pleine responsabilité de vos émotions, à ce moment-là, vous allez renforcer le muscle du cœur et vous allez renforcer la connexion à la magie de la vie. Et ça demande un lâcher-prise. Un lâcher-prise que l'ego, le mental, le caractère volontaire, je veux, je décide et j'obtiens du lion, ne peut pas forcément accepter tout de suite parce que ce n'est pas
C'est pas votre croyance première, c'est pas comme ça que vous avez été fait. Alors il faut déconstruire pour reconstruire. Et donc c'est vraiment tout ce que Saturne vous a apporté en 2014 comme cadeau, mais par des limites pour que vous lâchiez prise. Et donc avec Saturne, bien sûr, il faut toujours renoncer, grandir pour évoluer. Et renoncer, c'est renoncer à des choses dont on n'a plus besoin pour avancer. Et c'est pas toujours facile parce que si l'ego s'en mêle, on vit ça comme une blessure d'amour propre, quand on est lion surtout, hein, et on vit ça comme peut-être une sensation de se faire avoir, alors qu'on ne se fait pas avoir dans la vie, on fait des expériences, on apprend. Et puis surtout, quand on renonce, c'est que forcément, ce n'est plus bon pour moi et qu'il y a mieux, c'est toujours plus profitable. Donc, 2015 est l'année du profit, parce que vous avez renoncé à votre avantage, pour votre évolution, et là, vous vous branchez sur les énergies profit, bien-être de Jupiter, qui est toujours dans votre signe, relié par un trigone à Uranus en bélier, où là, ça va très très vite, parce que si vous êtes bien branché sur les énergies du cœur, et si vous musclez cette intelligence émotionnelle et ces neurones-là, ils vont, eux, prendre les commandes, et c'est eux qui vont prendre les décisions à la place du cerveau limbique et du mental, qui, eux, ne prennent pas les bonnes décisions. Parce que d'un côté, on a un cerveau émotionnel qui est super performant et qui existe depuis 19 millions d'années, mais qui prend des décisions en fonction du principe de survie, donc selon une logique propre, un petit peu irrationnelle. Et de l'autre côté, on a un mental qui croit qu'il va tout contrôler avec sa volonté. On sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe, parce que le mental, finalement, c'est notre intelligence évoluée, c'est notre cortex. Alors il est très utile parce que ça nous permet de nous définir et d'être des personnes en conscience, mais il n'est pas très fortiche face au limbique qui lui a stocké les peurs et qui de toute façon décide selon sa propre loi qui est celle de la survie. Alors poète cacahuète, le mental, moi je veux rien savoir, c'est moi qui décide, le limbique. Oui mais bon, le limbique il prend des décisions un petit peu irrationnelles quoi. Et là, en cultivant la voix du cœur, en cultivant l'intelligence émotionnelle, en cultivant les pensées élevées, la conscience supérieure dont vous êtes porteur, puisque c'est l'énergie de votre signe. Le soleil, le cœur, la conscience éclairée. Hein, le soleil, c'est la conscience, et vous êtes un signe de lumière, puisque vous naissez au moment où la lumière est surabondante. En cultivant cette conscience éclairée, eh bien, c'est ça qui va prendre la maîtrise. Et la maîtrise, dans le cœur, ça, c'est vertical, c'est horizontal, c'est aligné, c'est la cohérence, et ça vous connecte à l'être que vous êtes véritablement, et ça vous connecte à votre âme. Et là, bienvenue dans le monde authentique de votre âme. Et authenticité, c'est un mot qui vous parle, qui vous convient à merveille, et qui vous fait avancer à grands pas. Et donc, c'est Uranus qui est en bélier, qui est la planète de l'intelligence éclairée, de la conscience supérieure, qui va très très vite dans un signe printanier, extrêmement bien relié à ce Jupiter sur votre soleil, sur votre signe. Waouh! Qu'est-ce que vous allez vite, qu'est-ce que vous pouvez suivre vos intuitions, parce que vous faites les bons choix avec l'énergie de l'intuition. Hein, ça fait-il, c'est ça. Voilà, vous savez. Cette énergie-là se relie également à Saturne en Sagittaire, donc qui vient poser les choses, où il y a un petit peu, on regarde le chemin parcouru et on se dit, je prends conscience de mes progrès et je profite, je bénéficie de mes progrès, je les consolide et ça devient des nouveaux acquis en moi et je renforce ces nouvelles voies dans mon cerveau et ça devient des automatismes et des façons de fonctionner. Donc une année vraiment où vous posez. Alors bien sûr, si tout n'a pas encore été compris et appris, Jupiter, l'harmonisateur qui est présent dans votre signe jusqu'à cet été, va se charger de créer l'harmonie. Et tous les moyens sont bons pour Jupiter de créer l'harmonie. Acte 2, scène 3, ou pas, c'est vous qui verrez. Mais accueillez toujours ça avec beaucoup d'amour et de gratitude. C'est une année 2015 où il y a beaucoup d'air, beaucoup de
de rétrogradation de Mercure. Les 3 rétrogradations de Mercure se font dans les signes d'air. Donc bon, ben, c'est encore une fois le mental qui apprend à fonctionner autrement. C'est la nouvelle intelligence, c'est le nouveau paradigme, c'est l'ère du Verseau qui se met en place et vous y allez parce que ça vous intéresse, parce que c'est la voie à suivre. Beaucoup de co-création, beaucoup de partage et puis des nouvelles technologies, des choses qui vont de plus en plus vite. Encore une fois, vous suivez le mouvement, vous êtes pionnier et vous avancez. Vous avancez. Très clairement, vous regardez droit devant. Et puis la bonne et la belle nouvelle pour vous, c'est la rétrogradation de Vénus dans votre signe tout l'été et tout le début de l'automne en fait. Donc juillet, août, septembre, octobre, Vénus va se balader dans votre signe, la déesse de l'amour, des arts et de la beauté. Donc bien sûr le cœur, cultiver l'amour, la grandeur et la beauté du cœur et laisser l'amour entrer dans votre vie pour le partager, débarrasser de toutes les attentes du mental, de l'ego. C'est vraiment à votre portée. 2015, c'est l'année du saut quantique. Et pour vous, waouh, c'est le cœur qui fait boum, 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 boum. Et il vibre. Et tous vos corps s'harmonisent au battement. Donc vous allez créer avec le cœur, vous allez aimer avec le cœur. Et vous allez kiffer la life avec le cœur. Voilà les lions. Je vous fais des gros bisous. Branchez-vous bien sur ces énergies-là. Allez dans le sens de ça et la magie suivra. Hein. Alors votre mental qui n'est pas trop d'accord, vous lui dites gentiment oui, j'ai bien compris ton message, mais on va lâcher le pouvoir parce que c'est pas très intéressant tout ça. Le véritable maître, il est là. Je vous fais des gros bisous les lions, je vous retrouve pour des nouvelles vidéos sur Astroéthique, sur ma chaîne YouTube et je vous invite à vous connecter à mon site pour acheter l'almanach de janvier, les énergies astrologiques de janvier, une co-création avec Denise qui vient du cœur. On y a mis tout notre amour, toute notre énergie, toute notre envie de partager avec vous l'astrologie que l'on aime. On y parle de l'année 2015, on y parle des énergies de janvier, des pleines lunes, de la pleine lune et de la nouvelle lune. Et on vous dit surtout, pour chaque signe, comment vous branchez à ces énergies-là pour améliorer votre vie et aller dans le sens de la vie. Parce qu'aller dans le sens des planètes, c'est aller dans le sens de la vie. Voilà. Des gros bisous à vous les béliers, les lions. Et une très très belle année 2015. Ciao!